Le projet de loi présenté par Agnès Pannier-Runacher a été largement élu par les députés ce mardi à la fin de l'après-midi. Les parlementaires des Républicains, le Rassemblement national et les communistes ont notamment approuvé le texte. Mais empêcheront-ils Emmanuel Macron de légiférer? Et son exécutif a demandé des majorités. Texte par SMS. Un jour après rejet de la requête de censure à 9 petits votes. En réaction au 49-3 tiré par le Premier ministre Elisabeth Porté pour adopter sa réforme tant critiquée sans vote des députés. Un autre texte a été adopté sans s'accompagner. Après un vote favorable au Sénat, le projet de loi sur la reprise nucléaire de ce mardi après-midi a été largement voté par des parlementaires la Chambre inférieure, avec 402 voix pour et 130 contre. Les députés de la majorité relative, celles républicains des rallyes nationales et la majorité communiste ont voté favorablement, a également applaudi l'esprit de co-construction, député. Une proposition polémique retirée au milieu d'une crise énergétique. Ce texte matérialise les déclarations d'Emmanuel Macron lors de son discours nucléaire il y a un an. Le chef l'État avait annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR, la construction C. Centrales nucléaires. La plupart du texte a été approuvé par la majorité des parlementaires, à savoir l'accélération des procédures et l'abolition la limite 50% nucléaire dans le mélange électrique. Lou Maud Brejon, renvoi rapporteur dès les textes. Après des débats animés en session, le texte a été amputé par une proposition controversée, qui visait à faire disparaître l'Institute of Radiation Protection and Nuclear SAFET. Le ministre de la Transition de l'énergie n'a pas demandé une deuxième délibération. Nous sommes convaincus que le Parlement a forcé le gouvernement à la sagesse, a déclaré député communiste Sébastien Jumel, qui accueille que la plupart des amendements communistes ont été votés. Crise de l'énergie complète de l'océan. Le nucléaire arrive à l'Assemblée au sein des Noirs. Il est le seul. Les groupes rebelles et les écologistes ayant, sans surprise, voté en grande partie contre le texte. Certains amendements, notamment en tenant compte de la submersion marine, ont été retirés du texte. Regrette Julie Laïrose, chef des groupes EELV sur la question du nucléaire. Tout en sachant que le gouvernement ne changerait pas cap et resterait sur la logique de la reprise nucléaire. Nous avons fait des propositions afin de rendre les centrales électriques moins vulnérables. Poursuit-elle. Maintenant, nous n'avons pas été écoutés et il y avait une négation de la réalité. Le camp de Macron a pu compter sur le groupe LR, qui a largement soutenu les mesures portées par le ministre, même s'il est homéopathique. On ne pouvait être favorable que ce projet le sage du secteur. Quelque chose de beaucoup plus ambitieux aurait besoin. L'essentiel, même dans cette période politique compliquée, savoure Maud Brejon, comme un moment d'accalmie dans la tempête parlementaire.